Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le directeur sportif du champion d'Espagne en titre, Deco, serait tombé sous le charme d'un milieu offensif du Real Betis, Rodri Sanchez, un retour à Barcelone. Selon Marc Pelota, le dirigeant portugais aurait jeté son dévolu sur Rodri Sanchez, le joueur de 23 ans du Real Betis. Passé par les catégories jeunes du FC Barcelone, la pépite espagnole pourrait bien faire son retour en Catalogne, d'autant plus que le joueur a vu son temps de jeu diminuer suite à l'arrivée d'Isco, très performant en ce début de saison. Néanmoins, le Barça n'est pas le seul club sur le dossier. Le FC Barcelone est prévenu, pour s'offrir Rodri Sanchez, il va falloir trouver les bons arguments. Le FC Barcelone souhaiterait se tourner vers un milieu offensif de Villarreal pour compléter son effectif cet hiver. Alex Baena ciblé ? Le coach du Barça apprécierait Alex Baena, milieu offensif dont la clause de cession s'élève à 60 millions d'euros. À 22 ans, le joueur est sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2028. Le Barça ne voudrait pas se précipiter et attendrait de voir comment évoluent certains jeunes du club, en particulier Fermín López et Pablo Torre, prêtés à Girone. Lors du dernier mercato estival, il n'était un secret pour personne que Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, souhaitait ardemment la venue de Joshua Kimmich, le joueur allemand du Bayern Munich. L'Allemand, qui est encore sous contrat au Bayern pendant 2 ans, ne partira pas à moins d'un montant colossal. Ce qui poussera sans doute le président Laporta à faire des efforts dans quelques mois. Xavi apprécie le profil du Bavarois et ce dernier ne fait plus mystère de son envie de travailler avec lui. La preuve ? Le propos suivant, lâché ces derniers jours, Xavi est mon exemple à suivre en tant que footballeur. Reste à savoir si Xavi l'entraîneur parviendra à le convaincre. Mis au placard par le PSG au début de l'été, Neymar a dû se trouver une porte de sortie dans l'urgence, et c'est finalement vers l'Arabie Saoudite qu'il s'est tourné, malgré son souhait de revenir au FC Barcelone. 6 ans après son départ, le Brésilien se serait bien vu revenir en Catalogne, mais les contraintes du fair-play financier ont bloqué le club barcelonais. Le Barça pouvait offrir un revenu annuel maximum de 12 millions d'euros net, un montant très loin de ce qu'il touche désormais à Al Hilal. Joan Laporta, le président barcelonais, avait des raisons de vouloir concrétiser ce transfert. La présence de Neymar aurait généré des retombées financières non négligeables pour le Barça dans une année délicate, puisque le club catalan joue ses matchs à domicile dans le stade de Montjuïc en attendant la fin des travaux de rénovation du Camp Nou. Ce qui aurait pu compenser les risques sur le plan sportif. Mais comment Xavi aurait pu l'utiliser dans son système ? Étant donné que le FC Barcelone ne possède actuellement pas d'ailier gauche de formation, Neymar aurait pu retrouver le poste qu'il avait utilisé lors de son passage en Espagne entre 2013 et 2017. Il aurait pu former un duo très intéressant avec Robert Lewandowski sur le papier, mais les finances du club catalan en ont décidé autrement. Avec l'absence d'ailier gauche, Xavi doit donc composer avec seulement 2 attaquants dans son 11 de départ, et 4 milieux de terrain. La venue de Neymar aurait donc permis au Barça d'évoluer dans un vrai 4-3-3 et aurait peut-être permis à Lewandowski de se retrouver, lui qui est moins décisif que la saison dernière. Depuis son départ du Barça, l'ancien joueur du PSG n'est jamais réellement parvenu à retrouver son niveau qui était le sien en Catalogne, lui qui a souvent été victime de blessures durant son passage à Paris. Un retour de Neymar au Barça aurait aussi rappelé de grands souvenirs aux supporters barcelonais, avec notamment la Ligue des Champions remportée en 2015. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.